Salut mes arcs-en-ciel, aujourd'hui je vous montre tout mon protocole de semi-permanent sur mes clientes, comment je fais ma dépose de semi-permanent, également comment je fais la nouvelle pose. Je vous donne toutes mes astuces de A à Z. La pose de ma cliente a maintenant 3 bonnes semaines, il est grand temps de lui retirer son semi-permanent pour le refaire. Je vous ai déjà montré sur cette chaîne plusieurs fois comment retirer le semi-permanent soi-même à la maison et là je vais vous montrer mon protocole sur cliente. En soi, ça change pas énormément de choses sauf que j'ai quelques petites astuces pour aller plus vite. Donc je fais toutes mes déposes à l'acétone que je mets dans un petit flacon de pompe comme celui-ci pour gagner du temps et je prends des petits cotons de cellulose intissés comme cela. Pour faire les 10 doigts, 3 petits cotons suffisent, on va les découper pour qu'ils aient la taille de l'ongle. Donc je viens prendre 2 petits cotons que je mets ensemble et je les découpe en 4, ça nous fera donc 8 petits cotons si vous savez compter. À moins que la cliente ait des ongles ultra longs, ça suffit largement au niveau de la taille des cotons. Et le troisième, je viens tout simplement le couper en deux, ça permettra d'avoir des cotons pour les pouces et comme ça j'ai 5 cotons pour une main et 5 cotons pour l'autre. Et pour faire mes papillotes, j'utilise tout simplement des carrés de papier d'aluminium que je découpe moi-même dans de l'aluminium de supermarché tout simplement. Petite astuce pour les découper bien droit sans t'embêter, tu prends une règle et tu le fais tout simplement avec la règle, c'est hyper facile et hyper rapide. Donc l'astuce pour vraiment gagner du temps sur cliente, c'est que je vais dégrossir un maximum la pose à la ponceuse électrique. Je ne vais pas seulement retirer la brillance du top coat, je vais vraiment retirer un maximum d'épaisseur de façon à laisser le moins de semi-permanent possible. Ça permettra ensuite d'accélérer énormément le travail avec les papillotes d'acétone parce qu'il n'y aura plus grand chose à retirer. Et si tu n'as pas de ponceuse électrique, tu peux tout à fait dégrossir à la lime, c'est un petit peu plus long bien évidemment, mais ça fonctionne tout à fait aussi. En tout cas, avec la ponceuse électrique, fais bien attention car le semi-permanent c'est très fin, on a très vite fait de toucher la plaque de l'ongle. Si tu vois un petit jour qui apparaît, n'insiste surtout pas au même endroit pour être sûr de ne pas toucher la plaque naturelle de l'ongle et du coup ne pas l'endommager. Et aussi, si tu n'es pas assez à l'aise avec la ponceuse électrique, évite de commencer la dépose comme ça. Fais-le plutôt à la lime, tu prendras moins de risques. Mon embout est un embout céramique avec une bague bleue, c'est-à-dire un grain moyen. Tu peux trouver ce genre d'embout dans mon shop Amazon dont le lien est dans la barre d'infos. Et ma ponceuse, c'est une Brillbird, c'est une ponceuse d'excellente qualité qui ne vibre pas du tout et tu trouveras également le lien en barre d'infos. On me demande très souvent pourquoi je ne fais pas entièrement ma dépose de semi-permanent à la ponceuse. Et bien tout simplement parce que la ponceuse n'est pas conçue pour ça. Un semi-permanent, ça se retire intégralement toutes les 3-4 semaines. Passer la ponceuse sur l'ongle naturel à ce rythme, ça va vraiment le fragiliser, le ramollir à la longue parce qu'il va être de plus en plus fin. La ponceuse, c'est très bien pour faire un remplissage de gel ou pour faire un remplissage de semi-permanent renforcé parce que dans ce cas-là, on a une épaisseur, on a un bombé et on va laisser de la base, on ne va pas toucher à la plaque de l'ongle. Alors que dans le cas d'un semi-permanent classique, on retire intégralement la pose pour pouvoir la refaire. Donc c'est quand même moins agressif pour l'ongle de le faire à l'acétone. Et il ne faut pas oublier que la grande révolution du semi-permanent, c'est justement de pouvoir le retirer à l'acétone et de ne pas être obligé de le poncer comme du gel. Donc pourquoi on ne profiterait pas de cet avantage que nous offre le semi-permanent par rapport au gel? Donc là tu peux voir que j'ai imbibé mes cotons avec l'acétone, je pose simplement le coton sur l'ongle comme tu le vois là et je vais bien fermer la petite papillote avec mon petit papier d'aluminium. Il n'y a absolument rien de compliqué là-dedans, voilà comme tu vois, je pose mon petit coton, je prends mon petit carré de papier d'aluminium, je mets le côté brillant à l'extérieur et je vais tout simplement faire une petite papillote et bien serrer. Ah oui, détail très important, depuis tout à l'heure je vous parle d'acétone, mais bien sûr c'est de l'acétone cosmétique que j'utilise, que j'achète en magasin d'onglerie, ce n'est pas de l'acétone de bricolage bien évidemment. Je dis acétone au sens large parce que certaines marques appellent ça remover et d'autres appellent ça dissolvant avec acétone, mais bien sûr il faut bien prendre de l'acétone traité pour être utilisé en cosmétique et pas de l'acétone de bricolage parce que évidemment c'est efficace mais ce n'est pas du tout adapté à être utilisé directement sur la peau. Ah oui, j'ai aussi oublié de vous dire que là je suis en train d'emballer la deuxième main dans ces petites papillotes. J'ai déjà emballé la première main dans les papillotes mais j'ai oublié de filmer parce que je suis une nunuche. Mais pendant que je suis en train d'emballer la deuxième main, la première main qui a déjà ses papillotes est dans la lampe UV. Je fais mettre la main de la cliente avec ses papillotes dans la lampe tout simplement pour chauffer un petit peu l'acétone et accélérer un petit peu le travail, c'est une astuce de plus. Donc là j'envoie la deuxième main de la cliente dans sa petite lampe UV et je récupère la première main. Et je vais commencer la dépose tout de suite, donc tu vois que je ne perds pas de temps du tout.
Et le fait d'avoir bien pensé avant et d'avoir en plus mis la main dans la lampe UV pour chauffer le produit, eh bien tu vois que c'est très efficace, ça permet de bien retirer le semi-permanent facilement. Et pour gratter le semi-permanent, tu vois que j'utilise un petit bâton de buis et pas un repousse cuticule en métal, parce que le métal c'est trop agressif pour la plaque de l'ongle et ça le rayerait tout simplement. Et aussi je précise que là je n'ai pas utilisé mes produits habituels pour cette pose. J'ai utilisé des semi-permanents de la marque Lova Nail System. Je vous en ai pas encore parlé sur cette chaîne, mais ça va venir. Pour cette pose là, j'ai utilisé leur rubber base qui, comme tu peux le constater, s'en va très facilement à l'acétone. Je tiens à préciser qu'avec la base que j'utilise habituellement, à savoir la base Repair de Nails Company, la dépose est beaucoup plus difficile, elle est beaucoup plus compliquée à retirer. Mais je vais te montrer dans quelques instants comment faire quand tu n'arrives pas à retirer l'intégralité de ton semi-permanent du premier coup. Mais là par exemple sur cet ongle là, il restait des tout petits morceaux de couleur, mais vraiment très petits. Donc dans ce cas là, je prends tout simplement une lime douce un petit peu déjà usée et je vais tout simplement retirer le reste, ça va très vite. Et comme le semi-permanent a été ramolli par l'acétone, ça s'en va super facilement. Et sur cet ongle là justement vous allez pouvoir voir que j'ai eu un petit peu plus de mal à le retirer. Sur le bout de l'ongle le semi-permanent persiste un petit peu. Et surtout l'erreur à ne pas faire, c'est de ne pas forcer. Si on voit que ça ne vient pas avec le petit bâton de buis, il ne faut pas essayer d'arracher le semi-permanent. Sinon pour le coup le risque c'est d'arracher un petit peu de la kératine de surface et du coup ça va abîmer l'ongle, donc aucun intérêt et c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire. Donc quand il me reste un petit peu de semi-permanent qui persiste, je vais repasser juste un tout léger coup de lime pour le griffer un petit peu et je vais reglisser le doigt dans la même papillote que je n'ai pas écrasée évidemment, sinon ça ne marche pas. Je reglisse le doigt à l'intérieur et je vais laisser agir le temps de faire la deuxième main, comme ça je ne perds pas de temps. Bon, en vrai, vu le peu qui restait sur cet ongle, j'aurais pu tout à fait finir avec un petit coup de lime comme j'ai fait sur l'ongle d'avant, mais c'était pour vous montrer comment je fais pour remettre en papillote quand vraiment le semi-permanent résiste un petit peu. Mais là, honnêtement, avec cette base de Lova Nail, il n'y a pas besoin du tout de faire un deuxième passage en papillote. On me demande aussi très souvent combien de temps je mets à faire tout ça. Donc quand je fais par exemple une dépose seule que la cliente ne veut pas de repose derrière, je compte à peu près 20 minutes de prestation. Et quand je fais la dépose et la pose complète sans nail art, sans motif, je le précise, je compte à peu près 1 heure de prestation du moment où la cliente arrive au moment où la cliente repart. Évidemment, cette durée peut varier considérablement d'une cliente à l'autre en fonction du travail qu'il y a à faire sur l'ongle et surtout sur les cuticules, parce que c'est souvent là qu'on perd beaucoup de temps. Donc parfois je vais mettre 50 minutes à faire la dépose et la pose, parfois ça va être 1h05, 1h10. De toute façon, je me prévois toujours une petite marge entre deux clientes pour avoir le temps de faire mon petit ménage, etc. Donc ça pose pas de problème. Sur cette main-là, tu peux voir que la dépose se fait encore plus facilement, c'est parce que je n'ai pas utilisé la même base sur les deux mains. Comme je suis en train de tester la fameuse marque Lova Nail, là c'était un test sur cette cliente et sur cette main-là, j'ai mis la Mineral Base pour info qui du coup part encore plus facilement que leur rubber base. Et pour autant, il n'y a eu aucun décollement ni sur la main droite ni sur la main gauche, à savoir que j'ai aussi testé ces bases sur moi et que j'ai eu 0 décollement également pendant presque 4 semaines. Donc je vous spoil un petit peu pour quand je vous parlerai de la marque plus en profondeur, mais au moins comme ça, vous savez que pour l'instant j'en suis très contente. Donc là j'ai fini la dépose de la deuxième main, donc je récupère l'ongle de la première main que j'avais remis en papillote et comme tu peux le constater, eh ben ça part super facilement. Donc voilà comment je fais quand le semi-permanent persiste un petit peu, je remets un petit coup dans les papillotes. Je passe à la partie nettoyage des cuticules. Donc moi j'utilise un petit émollient pour m'aider à repousser plus facilement les cuticules, ça les ramollit et ça aide énormément à faire un nettoyage bien propre. J'achète mon émollient en gros bidon sur Amazon, vous le trouverez dans mon shop Amazon. Et ensuite je le mets dans un petit flacon pour que ce soit plus pratique. Et ensuite je viens repousser les cuticules et je vais venir décoller grâce à l'émollient toutes les petites peaux qui sont collées à l'ongle. Donc ça permet cet émollient de faire un nettoyage beaucoup plus propre que si on n'en mettait pas. Et pour info, mes petits outils en métal, autant le repousse cuticule que la petite pince à cuticule qui s'appelle du coup une pince à envie. Ces outils-là, je les achète sur CCD France, c'est la marque Allo Pure Nails. Vous trouverez mon lien affilié dans la barre d'infos, comme tout ce dont je vous parle dans cette vidéo et dans toutes les vidéos d'ailleurs. Attention pour ce travail des cuticules, vous allez me voir les couper, ce que je suis en train de faire à l'image. Mais sachez que si on n'est pas diplômé au minimum d'un CAP d'esthétique, ce qui est mon cas, on n'est pas censé avoir le droit légalement de couper les cuticules. Donc bien entendu, pour un travail vraiment impeccable et bien propre et surtout une bonne tenue du semi-permanent, c'est quand même indispensable de faire un travail de ces cuticules. Mais surtout, ne vous aventurez surtout pas à faire cette étape-là si vous n'êtes pas bien formé pour ça. Le but n'est
n'est évidemment pas de blesser la cliente, il ne faut pas la faire saigner parce que ça peut lui créer des panaries, ça peut lui créer des infections. Et puis en plus, ça fait mal et c'est pas joli. Bien évidemment, ça peut arriver à tout le monde, même aux meilleurs professionnels, d'avoir un petit coup de pince malheureux et de faire un tout petit saignement à une cliente. Mais ça doit évidemment rester extrêmement rare. Si tu fais saigner à tous les coups tes clientes, c'est qu'il y a un vrai problème dans ton protocole. Donc je te conseille de faire une formation, un perfectionnement, parce que c'est important de ne pas faire saigner la cliente. Je ne m'attarde pas plus sur cette partie, on va maintenant passer au limage. Cette cliente ne voulait absolument pas raccourcir ses ongles, donc on a juste refait une petite mise en forme rapide pour redonner une jolie forme aux ongles. Donc là on est sur un carré un petit peu arrondi et un petit peu effilé avec les parallèles qui ne sont pas tout à fait droites. Le but est de commencer tout doucement à donner une future forme coffine parce que cette cliente en temps normal a les ongles très très longs, c'est le confinement qui lui a fait tout casser. Donc là je commence doucement à effiler un petit peu les côtés pour aller doucement vers une forme coffine quand elle aura les ongles plus longs. D'ailleurs, si ça t'intéresse de savoir comment passer d'une forme amande à une forme coffine, je montre ça dans la vidéo que j'ai publiée juste avant celle-là qui s'appelle Instagram décide de mes nouveaux ongles. Je vous la mets dans le petit i et dans la barre d'infos. Donc une fois que j'ai fini de limer tous mes ongles, je regarde bien les deux mains côte-côte pour voir si les ongles sont de même longueur et de même forme des deux côtés. Tu peux aussi retourner la main, ça peut t'aider à voir si ta forme est correcte. Et la dernière étape de préparation, c'est évidemment le bloc polissoir. C'est très important de le passer pour matifier tout l'ongle et que les produits puissent bien accrocher ensuite. Et il faut bien sûr que l'ongle soit matifié partout, au plus près des cuticules et aussi au plus près des bourrelets sur les côtés. Si tu laisses une zone d'ongle brillant, eh bien c'est là qu'il va y avoir des décollements. Pour une bonne tenue de semi-permanent, toutes les étapes sont hyper importantes et tu dois être hyper soigneuse dans toutes tes étapes. Et avant que vous ne me posiez la question, je ne prépare jamais la plaque de l'ongle directement à la lime. Je trouve que c'est beaucoup trop agressif, ça raye beaucoup trop l'ongle et ça n'aide en rien à la tenue du semi-permanent. Si toutes les étapes sont bien respectées comme je le fais là, crois-moi, ton semi-permanent tiendra 3-4 semaines sans aucun problème. Et si mon petit bloc polissoir t'intéresse, bien évidemment, encore une fois, tu as la référence en barre d'infos. Une fois que j'ai fait mes 10 doigts, je dépoussière soigneusement en dessous et au-dessous de l'ongle avec ma petite brosse silicone de chez Brillbird. Et ça y est, les ongles sont tout prêts pour passer au semi-permanent. Avant de poser le semi-permanent, il reste une étape indispensable, c'est le nail prep ou le déshydratant, c'est la même chose. C'est un produit à base d'alcool qui sèche à l'air libre. Il faut en mettre généreusement sur tout l'ongle et tu peux même dépasser un petit peu, ça ne pose aucun problème. Et ce produit va permettre de bien nettoyer la plaque, de retirer toutes les petites traces de poussière qui peuvent rester et surtout ça va déshydrater l'ongle, ce qui va permettre une meilleure accroche des produits. Ensuite, une étape qui n'est pas obligatoire mais qui est très utile sur les clientes qui tiennent un petit peu plus mal le semi-permanent, qui ont des ongles un petit peu plus mous ou un petit peu plus fragiles. C'est le primer que je prends évidemment sans acide parce que le primer avec acide n'aurait aucune utilité pour le semi-permanent, ça va abîmer les ongles pour rien. Le primer sans acide, ça agit en fait comme un scotch double face qui va permettre une meilleure adhérence entre l'ongle et la base de semi-permanent. Donc là, cette cliente en l'occurrence n'en a absolument pas besoin parce qu'elle a les ongles hyper durs, mais c'est pour vous montrer le geste. Tu vois, j'essore énormément mon pinceau et je mets une très très fine couche de primer sans toucher les cuticules. Donc maintenant on peut passer à la pose de semi-permanent en elle-même. Le primer sèche à l'air libre, inutile de le mettre sous la lampe. Et là je vais poser la base que j'utilise le plus souvent, à savoir la base Repair de chez Nails Company. Donc je viens la poser en couche fine, je décharge un petit peu mon pinceau sur l'ongle et je vais ensuite remonter la matière tout doucement au plus proche de la cuticule, mais évidemment sans la toucher. Même chose sur les côtés, je vais au plus proche du bourrelet de peau mais sans le toucher. Surtout si tu touches par accident un petit peu la peau quelque part, retire tout de suite ce qui a débordé avant de catalyser parce qu'une fois que c'est catalysé dans la lampe, c'est trop tard et c'est surtout là qu'il va y avoir des décollements. Parce que le semi-permanent, comme n'importe quelle autre matière d'ailleurs, n'adhère pas du tout à la peau. Donc ça va tout simplement se décoller sur la peau et emmener le reste du vernis avec. Donc c'est pour ça que c'est très important de ne pas du tout toucher les cuticules ou alors, si ça t'arrive, de bien nettoyer, de bien retirer ce qui a débordé avant de catalyser. C'est également très important de border le bout de l'ongle, mais tu vois, je le fais dans un mouvement naturel en allant du haut vers le bas de l'ongle. Il faut bien sûr éviter de faire un bourrelet de matière sur le bord libre de l'ongle parce que ça sera vraiment pas joli. Donc je borde bien mon ongle mais dans un mouvement naturel pour éviter ce petit bourrelet. C'est assez imperceptible à l'image, mais si tu observes bien mon geste, tu vas voir que quand j'arrive vers le bord libre de l'ongle, je baisse un petit peu mon pinceau vers le bas pour pouvoir border mon ongle.
Le fait de border l'ongle, c'est indispensable, tout simplement parce que ça va sceller la pose, ça va fermer en fait la pose et ça va permettre d'éviter un écaillement trop rapide au bout de l'ongle avec les mouvements naturels du quotidien. Par exemple, quand on va taper sur un clavier, quand on va gratouiller quelque chose, on évite de gratouiller quelque chose d'ailleurs au passage, mais voilà, le fait de border l'ongle, ça va tout simplement protéger la pose au bout de l'ongle. Une fois que j'ai posé ma base sur mes 5 doigts, je mets bien évidemment à catalyser et je mets 60 secondes pour la base. Je fais bien sûr ma deuxième main mais hors caméra parce que je pense que vous avez compris le concept. Je passe à la couleur et ma cliente a choisi la magnifique couleur Show Glow numéro 105 de chez Nails Company. C'est une des nouveautés avec des paillettes réfléchissantes qui font des reflets de malade au soleil. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo. Et donc là, sur ces couleurs-là, vous avez été assez nombreuses à me dire que vous aviez du mal à la poser parce que vous la trouviez trop épaisse en matière. Alors en fait, c'est pas que la matière est épaisse, c'est qu'elle est extrêmement chargée en micro-paillettes, donc forcément, ça rend une texture un petit peu plus épaisse qu'une couleur habituelle. Il faut vraiment la mettre en couche très très fine et bien étirer la matière. Et personnellement, je n'ai pas eu de difficulté particulière à poser ces couleurs-là à partir du moment où on les met bien en couche bien fine et qu'on étire bien la matière. Il y a aucun souci, je trouve qu'il se pose très bien. Bon, je vais me répéter un petit peu, mais le protocole pour poser la couleur est exactement le même, bien sûr, que pour poser la base. Donc je vais tout simplement décharger un petit peu mon pinceau sur l'ongle, remonter tout doucement la matière vers la cuticule, sans former de petits bourrelets avec la matière vers la cuticule. Surtout, il faut que ce soit de même épaisseur sur toute la surface de l'ongle. Je me rapproche également au plus près des bourrelets sur les côtés et je redescends mon pinceau un petit peu vers le bas pour border un peu le bout de l'ongle. Je fais également catalyser la couleur pendant 60 secondes, même si en théorie 30 secondes devrait suffire, mais 60 secondes c'est à peu près le temps que je mets à faire une main, donc comme ça c'est optimal. Je mets ma deuxième couche exactement de la même manière que la première, mais un tout petit peu plus en épaisseur. La première couche va vraiment servir à avoir la couleur uniformément posée sur tout l'ongle et avoir une pose vraiment nickel au niveau des pourtours. Et la deuxième couche va vraiment venir apporter l'opacité à la couleur. Je mets systématiquement 2 couches de couleur, quel que soit le semi-permanent choisi, parce que ça va également permettre d'avoir l'épaisseur nécessaire pour protéger correctement l'ongle et pour avoir une tenue optimale. Je profite également de cette vidéo pour vous dire que malgré le soin que j'apporte aux informations que je vous donne dans mes vidéos, une vidéo ne remplace pas une formation. On n'apprend pas un métier en vidéo YouTube, aucun métier ne s'apprend sur YouTube. Mes vidéos vous permettent de vous entraîner, de vous perfectionner éventuellement, mais en aucun cas mes vidéos ne remplacent une formation. On catalyse la deuxième couche également 60 secondes et je passe au top. J'aime bien les tops sans résidus parce qu'ils sont extrêmement brillants et je trouve plus résistants que les tops avec résidus. Je vous donne pas forcément la référence de celui que j'ai utilisé dans cette vidéo parce que j'en utilise plusieurs, je vous en parle régulièrement dans mes autres vidéos. Et d'ailleurs, si tu veux plein d'autres conseils, plein d'astuces, si tu veux voir aussi ce que je fais au quotidien sur mes clientes, eh bien je t'invite à me rejoindre sur ma page Instagram. Je suis hyper active sur cette page, je mets des stories tous les jours. J'essaye de répondre à un maximum de questions en message privé, mais surtout je fais très régulièrement des facs en story. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, je t'invite fortement à venir m'y rejoindre. Donc pour revenir aux images, je pose mon top coat en couche moyenne, ni trop fine ni trop épaisse, et je le catalyse 60 secondes, voire un petit peu plus pour encore plus de brillance. Pour bien finir la pose et que la cliente reparte avec des mains impeccables, je vais mettre une petite huile cuticule sur tout le pourtour des ongles. Attention avec l'huile à ne pas du tout toucher l'ongle parce que si on met de l'huile sur le top coat sans résidus, ça va le matifier un petit peu, en tout cas sur le moment. Ça partira au lavage mais ça ne permettra pas de faire une jolie photo, donc attention à ne pas toucher l'ongle. Et j'essaye de bien faire glisser mon pinceau sur les côtés pour que toutes les petites peaux qui sont un petit peu sèches soient bien hydratées et que ce soit impeccable pour la photo. Je ne laisse pas l'huile comme ça, je viens bien faire un mini massage on va dire pour bien étaler l'huile. Ça sera beaucoup plus joli et ça évitera l'effet trop huileux. Je vous incruste une petite vidéo pour vous montrer à quel point ce vernis brille quand il y a un flash dessus ou le soleil tout simplement. J'espère que cette vidéo t'a appris des choses. Si c'est le cas, laisse-moi un petit pouce bleu et un commentaire, ça me fera super plaisir. Et surtout, ne pars pas sans t'abonner à la chaîne et active la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer mes prochaines vidéos. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao!